Le PSG a démontré au monde entier qu'ils sont aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Le PSG l'a emporté à Barcelone, victoire 2-1 grâce à des buts de Mayulu et en fin de match de Gonzalo Ramos. Le PSG, malgré les absences, malgré les blessures de Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Marquinhos, le PSG est venu à Montjuïc face au Barça, qui était pour moi l'équipe la plus en forme en Europe avec le Bayern. Résultat final, victoire claire et nette, sans aucune discussion possible, 2-1 du PSG. Et vous savez c'est quoi le comble? Le comble, c'est qu'avant le match, tous les Parisiens, en tout cas la majorité, pensaient qu'ils allaient perdre contre le Barça ce soir, qui était quasiment complet, sauf Rafinha et Juan Garcia. Aujourd'hui, les Parisiens étaient sûrs, quasiment à 100% qu'ils allaient perdre. Mais au final, Luis Enrique, c'est vraiment le meilleur entraîneur du monde. Je répète, Luis Enrique, c'est vraiment le meilleur entraîneur du monde. Il avait 5 titulaires absents. Il y avait des joueurs qui étaient très jeunes, qui étaient alignés comme Mayulu, comme Baye. Mais au final, ce PSG a joué avec expérience, avec maturité, avec sérénité. Et même à 1-0, ils n'étaient pas du tout inquiets, ils étaient sereins. Résultat final, 2-1, c'est totalement mérité. Surtout en deuxième mi-temps, le PSG a vraiment récité son football. En deuxième mi-temps, le PSG a littéralement écrasé le Barça, qui a pourtant un milieu de terrain ultra dominant. Mais ce soir, Pedri et De Jong ont été écrasés, ont été dominés par Vitinha, par Zaïre Emery et par Fabian Ruiz. Donc aujourd'hui, le Barça, c'est vraiment un match à prendre en compte. C'est vraiment une leçon. C'est pas possible que lors des grands matchs européens, aujourd'hui face au PSG, l'année dernière contre l'Inter, qu'à chaque frappe cadrée, il y a un but. C'est pas normal. Et la ligne haute, depuis l'an dernier, tout le monde sait que la ligne haute du Barça, ça peut être un problème à un moment donné. En Liga, ça passe. En Coupe du Roi, ça passe. En Super Coupe d'Espagne, ça passe. Mais en Ligue des Champions, contre les équipes top, ça risque de ne pas passer. L'an dernier, contre l'Inter, c'est pas passé. Cette année, aujourd'hui, contre le PSG, premier gros match de la saison, à domicile en plus, la ligne haute, c'est pas passé. Le PSG a vraiment sorti un gros match. Le Barça qui pensait que l'an dernier, ils auraient dû et ils auraient pu mériter d'être champions d'Europe. Au final, on a vu aujourd'hui que c'était pas le cas, que l'an dernier, le PSG a mérité à 100% sa Ligue des Champions. Et si le Barça, admettons, avait éliminé l'Inter et était allé en finale, le PSG aurait quand même gagné à mon avis. Imaginez Dembélé était là aujourd'hui. Imaginez Doué était là aujourd'hui. Imaginez João Neves était là aujourd'hui. Marquinhos aussi. Honnêtement, le Barça aurait perdu 3-1, 4-1, voire plus. Parce que le Barça était au complet. Il manquait que Juan Garcia et Rafinha. Ces deux titulaires, deux joueurs indiscutables, c'est vrai. Mais globalement, il y avait le 11 type. Et malgré ça, on voit que le Barça contre le PSG, qui avait 5 titulaires en moins, n'a pas réussi à gagner. Et pire encore, dans le jeu, c'était très limite. Pour la première fois, on a vu le Barça complètement dominé. Un Barça qui courait derrière le ballon. Et ça, franchement, en plus à domicile, c'est très très rare, mais c'est arrivé. Et ça, c'est un sérieux avertissement pour le Barça. Je répète, c'est un sérieux avertissement pour le Barça. Parce que là, avec une équipe top comme le PSG, qui est pour moi la meilleure équipe du monde aujourd'hui, avec le Barça et le Bayern, si ça se passe comme ça maintenant, imaginez la suite de la compétition, ça va se passer comment? Donc vraiment, attention aux phases d'élimination directe contre le PSG, qui est la meilleure équipe d'Europe, ça s'est passé comme ça. Donc lors des gros matchs contre le PSG à l'avenir, s'ils sont amenés à se revoir face au Bayern, face à Liverpool, face à des équipes comme ça, avec la ligne haute là, va falloir faire très attention. D'autant plus qu'aujourd'hui au Barça offensivement, quand Lamine Yamal est éteint comme ce soir, c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Heureusement pour le Barça que sa défaite arrive maintenant début octobre. Heureusement que c'est pas un match à élimination directe. Là maintenant, la leçon est passée. La ligne haute contre les équipes top, c'est dangereux. Flick l'a compris aujourd'hui. Et deuxièmement, offensivement, le Barça est limité. Offensivement, si Lamine Yamal n'est pas dans un grand jour, le Barça est assez limité. Et troisièmement, contre une équipe qui joue très bien sans ballon, qui presse très très bien, qui étouffe l'adversaire et qui est surtout très 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 fort techniquement, le Barça est toujours en danger. Le PSG a ces qualités-là. Le Bayern a ces qualités-là. Liverpool peut monter en puissance et jouer à un top niveau dans la deuxième partie de saison, à mon avis. Et j'ajouterais même l'Inter aussi. Il faudra faire attention, il faudra vraiment faire très attention. Ce match-là va rendre humble beaucoup de Barcelonais. Ce match-là, je répète, va rendre humble beaucoup de Barcelonais qui pensaient qu'aujourd'hui, et même l'an dernier,
le Barça était déjà la meilleure équipe d'Europe, mais aujourd'hui on le voit clairement que non, c'est faux. C'est le PSG qui est la meilleure équipe d'Europe, et même avec des absents, le PSG est une équipe qui est quasiment un rouleau compresseur. C'est une équipe qui est vraiment une machine de guerre. Et Luis Enrique aujourd'hui, c'est vraiment le numéro 1 sur le banc. C'est vraiment le meilleur coach du monde. Il a donné limite une leçon à Flick. Et ça, franchement, c'est dur à avaler, mais il faut faire avec. Donc, comme je dis tout à l'heure, heureusement que c'est arrivé maintenant en phase de ligue. Heureusement que c'est arrivé maintenant. Comme ça, en phase d'élimination directe, le Barça aura appris de sa leçon et va changer sa façon d'aborder les matchs, sa façon de jouer défensivement, sa façon de presser, bref, tout changer. Et ça, c'est vraiment une très très bonne piqûre de rappel. Là, vraiment, tout le monde va revenir humble. Tout le monde va se faire très petit parce que là, on a vu que oui, le PSG est vraiment meilleur que le Barça et qu'il y a encore beaucoup de boulot pour aller décrocher enfin cette 6e Ligue des Champions qui échappe au Barça depuis 10 ans maintenant. Donc, félicitations au PSG, bravo à eux. Ils ont montré aujourd'hui au monde entier qu'ils sont la meilleure équipe d'Europe. Et cette saison, comme la saison dernière, ils seront vraiment très 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 difficiles à éliminer. Et si tout se passe bien pour eux, ils vont même, pourquoi pas, remporter à nouveau la Ligue des Champions et faire un back-to-back. C'est vraiment possible, hein. C'est vraiment possible. Cette équipe-là, avec les absents, ils ont joué à un tel niveau à Barcelone, à Montjuïc, contre ce Barça-là qui est vraiment pour moi la meilleure équipe de début de saison avec le PSG et le Bayern. C'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Avec le retour des blessés, avec un effectif au complet, ce PSG-là va faire encore plus mal. C'est vraiment une équipe très très dure à jouer, très très dure à battre, à domicile comme à l'extérieur. Donc bon courage à tous ceux qui vont se dresser sur la route du PSG en Ligue des Champions et même en Ligue 1. Et au niveau psychologique, le PSG a vraiment pris un ascendant sur le Barça. Depuis plusieurs saisons maintenant, le PSG est clairement au-dessus par rapport au Barça en termes de résultats sur la scène européenne. Et là maintenant, une nouvelle défaite pour le Barça contre le Paris Saint-Germain, ça commence à faire beaucoup. 3 derniers matchs du PSG à l'extérieur à Barcelone contre le Barça, ils les ont tous remportés. Et ça commence à devenir inquiétant. Ça devient inquiétant pour le Barça, mais pour le PSG, psychologiquement, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Là maintenant, en termes de confrontation, le PSG a vraiment l'ascendant psychologique, le PSG est vraiment au-dessus du Barça. Et ça, s'ils sont amenés à se revoir plus tard, ça va jouer, ça va beaucoup compter cela. Dès l'été prochain, en espérant que financièrement, le Barça soit financièrement stable, il faut absolument aller prendre un numéro 9 de classe mondiale qui ne plaisante pas face au but et aller, pourquoi pas, chercher aussi un ailier gauche au top classe mondiale, dribbleur, percutant, qui marque des buts. Je pense à Julián Álvarez pour le poste de numéro 9 et pour le couloir gauche de l'attaque, je pense à Kenan Yildiz. Après, oui, c'est très cher. Les deux, c'est vraiment très, très, très cher. Mais si le Barça financièrement est capable de faire ces opérations-là, il faut les faire. Aujourd'hui, c'était la douche froide, c'était vraiment la dure réalité. Ce Barça-là, bien que très fort, bien qu'étant l'une des meilleures équipes du monde, face aux équipes du même niveau, sur des matchs qui se jouent sur des détails, soit ils perdent, soit ils sont éliminés. Aujourd'hui, on l'a très bien vu. L'an dernier, on l'a vu contre l'Inter. Et ça, c'est des enseignements à tirer. Heureusement que ce qui se passe maintenant, ça arrive début octobre. Le Barça a le temps de rebondir et ainsi le Barça pourra pourquoi pas aller au bout. Mais plus d'arrogance, plus de paraître, plus de ouais on est la meilleure équipe du monde parce que non c'est faux. Mais là, c'était vraiment un match qui va rappeler à tous les Barcelonais qu'il faut être humble. Il faut vraiment être très humble. Il faut avancer match par match, doucement mais sûrement. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match ? Avez-vous été comme moi ultra déçu du Barça ou alors vous pensez que c'est le PSG qui était vraiment au-dessus du lot, bien au-dessus du Barça et méritait sa victoire à 100%? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section de commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!